j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour que je puisse vous montrer tout mon matériel que j'utilise pour les coloriages. Donc j'aurais pu vous la faire bien avant, c'est vrai, mais j'avais envie de prendre un petit peu mon temps pour pouvoir finir mon nuancier et encore que vous allez voir il y a 2-3 petits trucs encore qu'il me reste à faire, mais franchement le plus gros est fait. Je vais quand même pouvoir vous montrer un petit peu le rendu du matériel que je vous montre. Parce que c'est vrai que moi, quand je regarde en fait des vidéos sur YouTube pour telle ou telle gamme, que ce soit feutre, crayon, aquarelle, peu importe, j'aime bien avoir le rendu et c'est vrai que tout le monde ne le montre pas et je trouve ça dommage. Donc moi justement, vu que je trouve ça dommage, je ne voulais pas vous faire de la même manière. Et du coup, donc voilà. Donc on se retrouve pour vous montrer un petit peu le matériel. Donc vous allez voir, hein, il va y avoir les feutres, aquarelles, tout mélangé. Je vais prendre un petit peu comme ça me vient. Donc, on va commencer par un petit classique. Donc, les Fibracolor que je me suis procuré la semaine dernière. Puisque la semaine dernière, ils étaient en promotion. Au lieu de 35 € et des brouettes, moi, je les payais 31,15 €. Sachant que je les ai déjà vus monter jusqu'à 37 €. Donc, j'en ai profité. Parce que c'est vrai qu'en règle générale, je prends les Crayola. Puisqu'ils sont quand même moins chers de bien 10 €. Mais sincèrement, je préfère les Fibracolor au Crayola. En fait, les Fibracolor, je trouve qu'ils sont plus intenses. Je trouve qu'ils sont un petit peu moins secs. En fait, il y a plus de débit au niveau de la couleur. Et je trouve qu'ils durent beaucoup, mais beaucoup plus longtemps. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est la deuxième boîte que je me procure. Et la première boîte, je me l'étais achetée 4, 5, 6, il y a bien 6 ans de ça. Donc, il y a vraiment très très longtemps. Et franchement, j'en utilisais encore l'année dernière. Donc pour vous dire, franchement, je trouve que dans la durée, ils tiennent vraiment longtemps. Donc je vais vous montrer un petit peu le nuancier de ce que ça donne. Donc au niveau du coup des couleurs. Hop, ah oui alors, attendez. C'est vrai que j'ai des photos sur mon nuancier. Alors désolé, en plus je vous ai fait un petit peu bouger. Hop, donc j'ai enlevé ma petite photo. En fait, j'avais une petite photo ici avec mon homme. Donc du coup, je les ai enlevées. Alors, voilà, donc les Fibracolor, du coup, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, vous voyez, les marrons, déjà, franchement, c'est vraiment pas mal. Hop. Les nuances de vert aussi, il y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est vrai que pour les coloriages mystères, franchement, c'est vraiment top. Hop. Vous voyez, là, il y en a encore. Là, il y a tous les bleus. Et même les couleurs comme ça, un peu gris-bleu, c'est vrai qu'on n'en a pas dans toutes les gammes. Et par contre, on en a besoin dans les colos mystères. Donc, c'est vrai que moi, je trouve ça vraiment cool. Les Fibracolor, franchement, je les aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc, ensuite, eh bien, il y a les Déco Brush pigments que je vous ai montré la dernière fois en vidéo. Donc, je vais vous remontrer peut-être pour ceux ou celles qui n'ont pas vu justement ma vidéo de présentation sur ce matériel. Hop. Donc là, je me suis laissé de la place puisque j'ai déjà craqué. Pareil, sur Amazon, j'ai vu que la boîte des métalliques, donc c'était la boîte de 10, était en promotion. Elle était à 5 €, enfin 4 € et quelques de moins. Du coup, je me la suis commandée. Donc là, je les attends. Ils doivent arriver, eh bien, aujourd'hui. Hop. Donc du coup, je vous remontre juste pour ceux qui n'auraient pas vu. C'est une pointe, voilà, pinceau. Et en fait, dedans, c'est de l'acrylique. Donc, c'est un petit peu comme les Posca, sauf que c'est une pointe pinceau. Et je ne vous ai même pas montré. Mais, hop, les Fibracolor. Hop, c'est une pointe comme ça. Alors moi, j'appelle ça une pointe un petit peu biseautée. Je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle. Mais c'est vrai que ça permet les petits détails. Puisqu'au bout, c'est une toute petite pointe. Et si on l'incline comme ça, on peut faire des grosses zones. Alors moi, personnellement, je fais pas des grosses zones. Sinon, ça fait beaucoup trop de traces. Alors déjà, moi, je fais en petit rond pour les coloriages mystères. Et c'est vrai que du coup, j'utilise uniquement le bout de la pointe.
D'ailleurs, je crois qu'il y a les... Hop. Ouais, vous voyez, hop, c'est noté ici. Vous voyez, suivant l'inclinaison du feutre, le débit de la couleur qui vient. Alors, ensuite, j'ai la boîte comme ça des Pen 68 brush. Hop, un petit cadeau de mon mari. D'ailleurs, les déco brush aussi. Et donc, c'est tout simplement, je sais pas si vous allez voir, hop. Voilà. C'est les Stabilo Pen 68, sauf que c'est une mine pinceau. Puisque, ben moi, c'est vrai que j'adore les mines pinceau pour les feutres. C'est vraiment ce que je préfère. Par contre, ils traversent. C'est vrai que moi, j'ai testé un coloriage sur les vitraux. Et franchement, je pourrais d'ailleurs vous montrer un petit peu le rendu aussi là-dessus. Alors, j'ai été chercher du coup le livre pour vous montrer un petit peu le rendu que peut donner, hop, avec ces feutres-ci. Voilà, donc après le rendu, par contre, il est vraiment joli, hein. C'est vrai que je trouve ça vraiment beau, par contre, ça m'a traversé de partout. Et du coup, ben, j'ose pas les utiliser sur des coloriages recto verso. J'utilise seulement sur quand il n'y a pas de derrière, en fait, quand il n'y a pas de verso. Et c'est vrai que du coup, je suis en train de vous spoiler en plus les coloriages terminés pour le mois prochain. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Je pense pas du coup les racheter, mais bon, voilà, je les ai, donc ben, je les utilise. Mais c'est vrai que après, ils sont bien par contre. Alors, je sais qu'il y a... il y en a certaines qui les utilisent. Et peut-être que du coup, c'est ma façon de faire qui fait que ça transperce. Franchement, je sais pas du tout. Mais... attendez, parce que j'ai tellement de gammes que... Enfin, tellement. Quand je vois certaines, franchement, je me dis... ça va, j'en ai pas trop, mais alors... ça, c'est les Stabilo normales. Hop. Ils sont ici. Vous voyez, il me reste encore un petit peu les pages de garde à... d'autres à faire, d'autres à peaufiner, mais voilà. De toute façon, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. J'avais envie de vous montrer un petit peu tous mes carnets pour mon organisation de coloriage. Donc, ben, je le terminerai avant, comme ça, je pourrai vous montrer un petit peu. Hop. Donc, vous voyez, après, par contre, les couleurs sont vraiment bien intenses. Elles sont vraiment très jolies, mais c'est vrai que ben, si ça traverse le papier, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc là, pour ça, du coup, j'ai la boîte de 30. Ensuite, j'ai une grosse boîte comme ça où je mets un petit peu le matos que je ne sais pas mettre ailleurs. Et j'ai un petit peu de réserve aussi dedans. Alors, du coup, j'ai les néocolores. Donc, j'ai une boîte comme ça de 30 que mon mari m'avait offert à Noël. Hop. Et ensuite, à côté, j'en ai à l'unité comme ça. Donc, c'est une boîte que j'avais achetée à Action. Et du coup, voilà. Donc là, j'en ai quand même pas mal. Je pense que... je sais pas trop, j'ai pas compté. Mais à la volée, je dirais peut-être une quinzaine. Et bah alors, franchement, je les adore. Vraiment, les néocolores, c'est vraiment un matériel pour le fond. Vous voyez, hein, moi, j'utilise la boîte. Hop, pour faire mes, mes petits bidouillages, on va dire. Mais franchement, je les adore. Alors celui-ci, par contre, c'est vraiment très fragile. Je l'ai fait tomber une fois. Il s'est pété en deux. Donc, je peux vous dire que maintenant, quand je les ai en main, je fais vraiment très attention. Parce que c'est un matos qui est vraiment fragile. Donc, je vais vous montrer du coup, hop, le rendu sur le nuancier. Alors, vous allez voir, mes feuilles ne sont pas du tout dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave, hein. Le but, c'est de voir un petit peu le rendu des couleurs, en tout cas, que je possède. Alors, vous allez voir, il y en a plein qui sont vides, pour la simple et bonne raison que je ne les ai pas. Mais par contre, je pense, enfin, c'est même une certitude, petit à petit, j'essaye de m'en procurer à l'unité. C'est pour ça que vous avez vu que j'en ai aussi à l'unité à côté. Après, ça, c'est vrai que c'est une gamme où c'est mon homme, en fait, hein, qui me les offre.
Alors, je dis pas que je vais pas m'en acheter moi toute seule, mais c'est vrai que en général, quand il a envie de me faire un petit cadeau ou quoi, bah, il pioche là-dedans. Comme ça, il voit les couleurs qui me manquent. Et c'est lui qui choisit les couleurs qu'il a envie de m'offrir, en fait, sur le moment. Et je trouve ça chouette aussi de pas dire je veux telle ou telle couleur. Non, c'est vrai que je trouve ça chouette aussi. On a un petit peu plus aussi la surprise. Celui-ci, là, je l'adore. J'espère que vous entendrez pas trop ma respiration en vidéo parce que c'est vrai que j'ai un petit peu le nez bouché là ce matin. Alors j'espère que je retombe pas malade. Celui-ci là, il est sublime. Hop, celle-ci est vide, celle-ci aussi. Alors là vous voyez il y a des métalliques. Et les métalliques je crois que j'en possède deux. Je crois que j'ai le bronze. Et je sais plus mais je crois que j'en ai deux. Le lilas aussi, il est vachement beau. Celui-ci, là, il est trop, trop beau. Il y a vraiment de très, très belles couleurs. Alors, bien évidemment, suivant l'intensité, enfin, suivant l'eau que vous mettez, l'intensité ne sera pas la même. C'est-à-dire que plus vous mettrez d'eau, c'est comme de l'aquarelle. Plus vous mettrez d'eau, et moins la couleur sera intense. Voilà, c'est à vous de jauger suivant le moment ce que vous avez envie. Le jade là, même le vert émeraude. Franchement, il est trop trop beau. Hop, et ben ça c'est une feuille vide. Voilà. Donc ça c'est pour mes néocolores. Ensuite, on a, ah oui, cette petite boîte aussi de pastel à l'huile. Hop. Donc ça aussi, c'était un cadeau de mon homme. Celle-ci, eh bien, c'était de Artéis. Il l'avait payé 10 € et quelques, ou 9 et quelques. Et là, je sais que sur Amazon, alors par contre, elle n'est pas en promo, ça doit être les prix du coup du moment. Elle est à 7 € et quelques, je crois qu'elle est à même pas 8 €. Donc ça, c'est vrai que c'est un matériel que j'utilise pas trop. Alors pas que je n'aime pas, mais c'est vrai que quand je fais un fond, je me dirige vers mes néocolores. C'est vrai que... Hop. Donc du coup, le nuancier... Hop. Donc le nuancier, par contre, je le trouve vraiment pas mal. Donc ça, moi, je l'estompe à l'essence sans odeur. Alors je trouve que avec celle-ci, alors vous voyez, il y en a quand même pas mal, il y en a 50. Je trouve qu'on peut faire quand même pas mal de choses puisque vous voyez, il y a plusieurs nuances quand même de couleurs. Et même d'une seule, vous voyez là quand même le violet, il y en a 3. Les verts, il y en a 4. Les marrons, c'est pareil. Donc je trouve que vous pouvez faire des dégradés. Vous voyez là les jaunes, il y en a aussi pas mal. Même les couleurs peau, hein, pour ceux qui savent utiliser et faire des portraits avec. Ben, je pense qu'avec ces 4 là, pardon, je pense que c'est jouable. Alors moi perso, je ne sais pas le faire, je suis pas assez douée pour ça, mais... Vous voyez, même les bleus, il y a un panel de bleus, franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Voilà. Après, le noir, je le trouve pas très opaque, mais ce qui permet un petit peu de changer. C'est vrai que du coup... Alors, ensuite, ça, c'est une petite palette que j'avais achetée chez Action. Voilà, où je me sers aussi pour faire mes mélanges à l'aquarelle et tout ça. Ou de la peinture, quand j'utilise de la peinture. Hop, ça, c'est ce que j'avais acheté pour marquer mes pages pour les coloriages. Ensuite, j'ai cette palette d'aquarelle que j'avais achetée sur Amazon. Voilà, Monali, je sais pas si c'est la marque. Hop, donc vous voyez, celle-ci, par contre, je l'ai pas mal utilisée aussi. Et celle-ci, ça fait longtemps hein, que je l'ai. Ça fait, je dirais, ça fait bien 3-4 ans. Donc, par contre, vous voyez, moi, c'est un peu cracra.
Je suis un peu crache-pouille des fois quand je fais mon aquarelle et je nettoie pas forcément après, donc ça c'est pas bien, faites pas comme moi. Et par contre j'ai pas fait de nuancier sur le papier puisque c'est vrai que je trouve que le nuancier qu'ils ont fourni avec était assez fidèle. Et puis c'est toujours pareil, hein, l'aquarelle de toute façon, suivant l'eau que vous mettez, l'intensité de la couleur et la pigmentation sera pas la même. Mais voilà, par contre c'est vrai que les couleurs elles sont vraiment... elles se voient bien, hein. La pigmentation franchement là-dedans elle y est. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup aussi. Celle-là, je l'utilise aussi, alors je vais pas dire non plus tout le temps, mais je l'utilise quand même assez régulièrement. Ensuite, ça c'est une palette métallique que j'avais achetée chez Action. C'est vrai qu'un temps, elle tournait pas mal, alors je pense qu'elle est franchement pas à présenter. Mais je vais quand même vous montrer pour ceux qui ne la possèdent pas ce que ça donne. Hop. Si bien évidemment je trouve ma petite page. Hop. Alors je sais que je l'ai faite, hein, mais... Ah, hop là. Voilà. Donc je la trouve pas mal, mais c'est vrai que par contre au niveau de la couvrance, je trouve pas ça ouf. Franchement, par contre l'effet métallique y est. Mais c'est vrai que sur la couvrance, je trouve pas ça fameux. Je l'utilise en général, cette palette, pour les coloriages des fêtes. Mais sinon, ouais, je l'utilise pas vraiment. J'avais acheté 2 palettes et il y en a une où j'ai donné pour les petites à ma meilleure amie. Donc vous voyez... Ensuite, je m'étais acheté à un moment donné, je crois que c'était cet été, ou peut-être un petit peu avant. Je m'étais acheté, il y avait en promotion sur Amazon, hop, les 12 Papermate. Je crois qu'il y avait bien 5-6 euros de moins. Si c'est pas 7 euros, parce que je me rappelle que c'était quand même une grosse promo. Et du coup, eh bien, je m'étais pris 2 boîtes, puisque les 2 boîtes me revenaient beaucoup moins cher que d'acheter une seule hors promo. Du coup, je m'étais dit que comme ça, je ferais toute l'année 2023 avec. Non, c'était octobre-novembre que j'avais acheté peut-être. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Alors, les Papermate, bon, je pense qu'ils sont plus à présenter non plus. Moi, je les utilise en fait pour les contours noirs des mystères. En fait, avant, j'utilisais des Posca. Je vous montrerai, il m'en reste encore 2. Mais je trouve que ils sont onéreux hein, quand même. C'est vrai que ça revient quand même assez cher. Et franchement, alors j'ai jamais compté combien on fait de colo par contre avec les Papermates, mais je sais qu'avec les Posca Nord par exemple, j'en fais, allez, on va dire 5-6 et encore, hein, faut pas qu'il y ait des grosses zones dedans et le Posca est mort. Par contre, c'est vrai qu'avec les Papermate, je pense qu'on en fait bien une dizaine, hein, si c'est pas un petit peu plus, je dirais franchement, on en fait bien 13-14. Même avec des grosses zones à colorier. Donc c'est vrai que franchement je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, eh bien les Papermate sont rentables. Alors par contre c'est pas ce que je préfère parce que c'est vrai que la mine est dure. Mais franchement après on s'y habitue. C'est vrai qu'au début ça m'embêtait de les utiliser, j'aimais pas du tout. Puis bon on s'y fait. C'est vrai que quand on se dit allez c'est que des contours noirs, franchement ça passe. Et par contre... ceux-là, ils sont bien opaques, hein, c'est-à-dire que ceux-là, ils sont noirs de chez noir. Autant il y a des noirs où c'est vrai que ils sont pas très intenses, autant là, franchement, c'est vraiment bien le cas. Et là, par contre, eh bien, ça nous concerne plus, puisque là, c'est pour le scrap. Hop. Donc, on va ranger tout ça. Donc, voilà pour ma petite boîte, comme ça. Hop. Je rangerai tout ça tout à l'heure, c'est pas très grave. Donc ensuite, je vais vous montrer, hop, et bien peut-être ma petite tour. Alors, hop, j'ai 2 tours comme ça que j'avais acheté. Pardon pour le bruit, que j'avais acheté à l'époque à Jiffy. Donc là, vous verrez, je vous montrerai l'autre tout à l'heure. Du coup, j'en ai 2 comme ça. Attention les oreilles. Alors ici, le premier tiroir, c'est un petit peu un fourre-tout. C'est pas forcément que pour le colo. C'est vrai que j'ai des stylos, j'ai plein de trucs. Alors là, j'ai des feutres, mais je peux vous montrer vite fait. Mais en fait, je les utilise pour la calligraphie.
C'est vraiment pour quand je fais mon bullet ou... vous voyez, c'est aussi une mine pinceau. Alors par contre, pour le coloriage, je vous le conseille pas. J'ai essayé, mais hop. Vous voyez, c'est une double pointe. Je pense que vous voyez pas trop en vrai. Voilà, elle est vraiment petite. Hein. Hop, du coup, je vous remonte peut-être la pinceau. Et ouais, je vous disais pour le coloriage, je vous le conseille pas. Par contre, c'est vrai que pour l'écriture, franchement, ils sont vraiment top top. Ensuite, j'ai un grapho ici. Alors que ça, j'utilise par contre pour le colo. Donc pareil, ça double pointe. Une mine pinceau. Et là, c'est une mine stylo. Vous voyez? Donc celui-ci, j'en ai qu'un. En fait, j'avais acheté un à Arteis. À l'époque où ça existait encore pour tester. Et je m'étais dit que je me prendrais la gamme si jamais j'aimais bien. Et faudrait que je réessaye parce que c'est vrai que j'avais essayé il y a vraiment très longtemps. Mais je me rappelle que j'avais pas trop aimé. Ici, ma gomme électrique d'Erwent que j'ai depuis des années. Mais vraiment des années. Alors je crois que c'est pas ici. Non, je l'ai dans la boîte que je viens de vous montrer. Mais j'ai les gommes de rechange. Vous voyez? Et j'en ai jamais racheté. Franchement, ça fait bien 4, 5, 6... Ouais, je dirais 6, 7 ans, celle-là aussi. Et c'est vrai que, franchement, j'ai jamais racheté de gomme à côté. Pourtant, je l'utilise. Et c'est vrai que j'ai jamais changé les piles non plus. Hein. Franchement... vous voyez, et franchement, ça marche encore. Donc après, c'est vrai que je l'utilise pas tous les jours. Mais franchement, elle tient vraiment la route. Hein, pour le prix, elle est vraiment top. Hein. Hop, alors ensuite, j'ai les gros Crayolas. Hop, donc vous voyez, c'est ceux-là, là. Donc un temps, ils tournaient beaucoup, puisque c'est vrai que pour l'effet peau et les marrons, eh bien là-dessus, on est servi. Donc par contre, la mine, vous voyez, elle est vraiment grosse. Hein. Du coup, je vais vous montrer aussi le nuancier. Hop, voilà, je tombe direct dessus. C'est un peu encombrant quand même. Hein. Après, vous voyez, il y a des couleurs qui sont vraiment très très claires, qui ne se voient presque pas. Mais bon, c'est vrai que pour certains colos, peut-être qu'on peut nous les demander, mais... Voilà, moi, c'était surtout pour les marrons que j'avais acheté ça, parce que c'est vrai que je trouve que y en a pas mal. Et j'avais envie de les tester, puisque tout le monde en parlait. Pardon, j'ai la voix qui s'enraye. Donc, voilà. Et c'est vrai que, franchement, je les aime bien. Ensuite, j'ai mes petits Sakura Koi. Voilà, mes petits chouchous. Donc, une mine pinceau. Hop. Donc, ici. Voilà, donc là, il y a les Sakura. Vous voyez, il y a des pages de garde que j'ai faites et d'autres que j'ai pas faites. Alors, donc voilà la gamme. Donc là, j'ai la gamme complète. C'est 48 couleurs. Et je les ai tous. Et franchement, ceux-là, je les adore. Hein. C'est vraiment mes chouchous. Moi, les Sakura Koi, pour moi, c'est la vie. D'ailleurs, je peux vous montrer un petit coloriage. Hop. Que j'avais fait, je me rappelle, entièrement avec les Sakura Koi. Et vous allez voir que les couleurs, elles sont vraiment intenses. Hein. Je m'étais régalée en plus celui-ci à le faire. Je me rappelle, j'avais vraiment adoré. Alors j'adore ce livre. Le seul truc qui est dommage, c'est que c'est vrai que les zones en blanche sont numérotées. Mais bon, c'est des anciens livres, donc... mais bon, franchement, j'aime vraiment beaucoup ce livre. Et donc, vous voyez, hein, les couleurs sont vraiment... elles sont vraiment nickel, quoi. Ensuite, eh bien, je vais aller chercher la deuxième tour. Voilà. Hop. Dans le premier tiroir, on a les Crayolas. Voilà, donc là, pareil, j'ai la boîte de 100. Donc, c'est la même pointe, exactement la même que les Fibracolor. Et, hop, ça, c'est Sakura.
Ils sont là. Est-ce qu'on va voir en entier? Hop. Donc bon, ceux-là sont plus à présenter, mais bon, je me dis que si jamais ça intéresse certains d'avoir quand même le nuancier. Donc là, sur certains, j'ai fait des petites croix puisque ben, c'est des feuilles qui m'ont rendu l'âme. Donc du coup, eh bien, je ne les ai plus. Je peux aussi vous montrer d'ailleurs un petit coloriage. Hop, qui avait été fait entièrement donc avec ces crayons-là. Si je vous montre, c'est mieux. Et les gros comme ça. J'avais mélangé les deux. Et franchement, vraiment top. Hein. Hop. Vous voyez, je trouve qu'il n'y a pas énorme de traces. Franchement, si on prend son temps... Alors moi, je colorie en petits ronds. Et c'est vrai que si on prend son temps, il n'y a pas... Bon, il y a des traces. Hein. De toute façon, vous ne trouverez jamais en feutre... faire un coloriage fait au feutre sans traces. Mais je trouve que franchement, il n'y en a pas des masses, quoi. En tout cas, c'est mon avis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, hop, les Faber-Castell. Donc là, c'est pareil, j'ai toute la gamme complète. Donc ça aussi, c'est un cadeau de mon chéri pour Noël. Et les Sakura Koi aussi, c'était pour Noël l'année dernière. Et ça, je vous dis des bêtises, c'était mon cadeau d'anniversaire. C'était pas du tout pour Noël. Il m'offre tellement de cadeaux, le pauvre, qu'entre Noël et l'anniversaire, et même sans occasion, c'est vrai que pour ça, moi, j'ai vraiment un amour à la maison. Touc, 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 touc. Ils sont là. Donc là, il y a les Faber-Castell. Du coup... Donc moi, j'ai la boîte des Faber-Castell qui s'était assez vite cassée. Alors, est-ce qu'encore une fois, c'est moi qui ai fait la branque ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle n'a pas survécu longtemps. Ensuite, on va passer un petit peu au crayon de couleur. Donc, je m'étais procuré, moi, la petite boîte des Prismacolor pour mon anniversaire pour tester. Parce que c'est vrai qu'au prix des crayons, je me dis, franchement, je préfère d'abord un petit peu tester que de mettre direct 250 balles pour des crayons. Et franchement, je les ai adorés. Alors, je vous montre pas là le nuancier de celui-là, puisque vous allez voir, je vais vous montrer. J'ai toute la gamme. Alors, cette pochette-là, c'est mon homme qui me l'avait acheté mais pour partir en Dordogne en vacances, au mois de septembre. Et à la base, j'avais mis mes crayons là-dedans. Sauf que c'était pas très pratique. Et du coup, comme à Noël, il m'a offert la grosse boîte du coup des Prismacolor, donc les 150. Eh bien, je les ai mis dedans. Et franchement, alors celle-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment canon, quoi. Vous voyez, là, il y a la fermeture. Et dedans, du coup, j'ai mis tous mes Prismacolor. Donc ça, c'est pareil, c'est un cadeau de chéri pour Noël. Donc ce Noël-ci. Donc je les ai eu il n'y a pas très très longtemps. Voilà, donc là c'est pareil, j'ai la gamme au complet. Il en manque juste deux dedans puisque j'ai un colo en cours, donc ils sont pas dedans. Mais voilà, sinon j'ai vraiment la gamme complète. Et vous voyez, j'ai encore en plus de la place, puisque je crois que c'était... Ouais, je crois que c'était une 300 celle-ci, une 300 places. Hop. Donc je vais vous montrer le nuancier, même si là aussi, hein, je pense qu'encore une fois, il n'est pas à présenter. Hop. On entend les motos, merci. Ceux-là, c'est vraiment mes chouchous. Franchement, les Prismacolor, je les adore. Et d'ailleurs, je me suis acheté les Brutfuner, là, il n'y a pas très très longtemps. Grâce à Mallory, d'ailleurs. Si tu passes par là, je te fais déjà un coucou et je te dis merci de me les avoir conseillés. Puisque je cherchais une gamme, en fait, à compléter avec les Prismacolor. Puisque c'est vrai que les Prismacolor sont quand même chers. Et j'avais pas envie de les utiliser sur des très grosses zones pour pas les user trop vite. Et du coup, je cherchais une gamme intermédiaire. Et du coup, c'est Mallory qui m'a dit qu'elle possédait cette boîte comme ça. Alors moi, c'est les carrés.
Et du coup, elle m'a dit qu'elle les adorait. Et je suis tombée aussi un petit peu en amour, en fait, sur ces crayons. Alors, bien évidemment, on est d'accord, c'est pas les Prismacolor. Hein. Je pense que de toute façon, rien ne les détrônera. Mais franchement, je suis... Alors, c'est décidé, je sais que je vais me les acheter. Mais je pense d'ici peut-être 2 mois ou peut-être 3. Bon, je vous dis ça, mais tout pareil, le mois prochain, j'aurais craqué, mais je pense pas. Je vais me prendre les 520. Voilà, ça c'est sûr. Là, vous voyez qu'il y a 2 trous, puisque pareil, j'ai un colo en cours. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans sa boîte. Alors, par contre, moi, c'est vrai que tout ce qui est fluo, j'utilise pas. Donc, bon, on verra bien. Donc là, pour l'instant, j'ai laissé dans la boîte. Mais, pareil, j'ai projet de m'acheter une autre trousse, comme ça, et de tout mettre dedans. Hop, donc voilà, les brutuneurs. Donc là, il y en a 120, je crois. Si je dis pas de bêtises. Vous voyez, les couleurs, franchement, elles sont bien intenses. Hein. Elles sont vraiment jolies. Hein. Moi, franchement, je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour ça. Donc je vais pas vous montrer, c'est vrai, un colo à chaque fois pour chaque rendu. Puisque ça ferait un petit peu long. Mais de toute façon, quand je vous avais montré tous mes colos faits sur toute ma collection de livres, je vous avais dit, il me semble quand même un petit peu ce que j'avais utilisé. Donc voilà. Ensuite, là, j'ai une trousse pareille. Donc ça fait très très longtemps. Ça fait 5 ans que mon homme me l'avait offert. À la base, j'avais les gangouis dedans. Mais les gangouis, je les ai revendus. Puisque c'est vrai que je ne les aimais pas. Et du coup, ici, j'ai les Winston et Newton. Donc, je crois qu'il y en a 47. Je les aime bien. Franchement, je les utilise, je les aime bien. Hop. Ah non, j'attrape ça, mais c'est pas du tout là-dedans. Puisque là, j'ai pas refait par contre mon nuancier. Alors, il faut que je le refasse. Du coup, il est brouillon, mais ça vous permettra quand même d'avoir une idée. Voilà, des couleurs que ça donne. Voilà, donc celle-là, c'est une boîte que j'avais achetée à Artéis à l'époque quand même pour 50 €. Donc c'est quand même pas donné. Et je sais que je m'achèterai pas la grosse boîte, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai ici les Faber-Castell. Donc c'est les polychromos, pareil, hein, ils sont quand même assez connus. Et en fait, je ne les ai pas tous puisque ça, je les ai récupérés de ma belle-mère. En fait, elle aussi coloriée et en fait, elle a pas colorié très longtemps. Je pense qu'elle a dû colorier 2-3 ans. Et en fait, après, ça traînait dans son placard et ça l'a gonflé. Et comme elle a vu que moi, de toute façon, je colorais quand même beaucoup, eh bien, elle me les a offerts. Voilà. Et c'est vrai que j'étais vachement contente hein, parce que franchement, ils sont top. Alors par contre, j'en ai jamais racheté à l'unité. Et par contre, c'est vrai que ceux-là, je les connais quand même assez. Et comme il n'y en a pas beaucoup, je les swatch en fait avant de faire le colo. Donc sur ceux-là, je pourrais pas vous montrer le nuancier. Et j'ai aussi ceux-là, alors je crois que c'est les Deco Time de chez Action. Donc je les ai numérotés aussi, vous voyez. Et je les ai utilisés pas mal quand j'avais pas trop de gamme. Mais c'est vrai que maintenant, je pense que je les donnerai peut-être au fils de mon collègue. Puisque vu que j'ai des très très bons crayons, c'est vrai qu'en fait je les utilise plus du tout. Voilà, c'est vrai que je trouve que niveau pigmentation, c'est pas du tout ça ni rien. Donc je trouve ça dommage qu'ils dorment quand même dans ma trousse. Et du coup, je pense que je vais les donner au fils de mon collègue. Il saura quoi en faire. Donc du coup, là pareil, j'ai pas du tout le nuancier du coup à vous montrer. On va passer, je pense, à la dernière boîte, au dernier tiroir et ce sera terminé. Alors, si vous voyez là ma table, c'est le gros bazar. Alors, le premier tiroir, j'ai 2 gammes qui sont mélangées. J'ai les Beat Kids et les Pen 68. Hop, vous voyez à la mine comme ça, normal. Donc là, je ne saurais pas vous dire combien j'en possède, mais j'en ai plus énorme, puisque c'est vrai que j'en ai beaucoup qui ont vendu l'âme. Et entre-temps, j'en ai pas racheté. Et là, j'avais la petite boîte. Alors, je sais plus si c'était les 12 ou les 18. Non, c'était les 20. Là, j'en ai 20 comme ça. Donc là, la mine est plus petite. Pareil, c'est des feutres, les Beat Kits, que j'utilise pas vraiment.
En fait, je trouve qu'ils sont vraiment gorgés d'eau et c'est vrai que suivant le papier dans le livre que vous utilisez, pardon, ben ça peut transpercer aussi. Donc c'est vrai que du coup, je me redirige pas forcément dessus. Donc j'ai quand même le nuancier, même s'il faut garder en mémoire que je n'ai pas tous les feutres. Hop, donc là c'est pour les stabilos. Donc pour cela. Alors ils sont numérotés, hein. Moi j'ai juste remis une petite étiquette. Puisque c'est vrai que, bah, je sais pas, à l'époque, je trouvais que ça se voyait pas beaucoup. Donc, je m'étais enquiquinée à refaire des étiquettes. Et ensuite, pour les Beat Kids, hop, voilà. Donc, c'est ça, j'en ai 21. Il y a juste le noir que j'ai pas répertorié là-dedans, mais je l'ai. Voilà, donc ça, c'est vraiment des feutres écoliers. Hein. Ensuite, il y a de la poussière là-dedans. Des crayons. Alors, je suis désolée, je pense que ça fait un petit peu de bruit, mais bon, avec les boîtes, de toute façon, c'est inévitable. Donc là, je crois que j'ai 3 gammes différentes de crayons. Donc, on a des art grip, comme ça, qui sont aquarelles. Ceux-là, je pense me procurer, d'ailleurs, la boîte sur Amazon. Elle est pas très très chère. Je crois que les 72, elle est à 22 € ou 23. Et c'est vrai que du coup, pour les aquareller sur un fond, je trouve que ça peut être pas mal. Ensuite, on a ceux-là, qui est quoi déjà? Les Mondeluz. Je pense que ça se dit Mondeluz d'ailleurs. Hop, pareil. Ceux-là, je les utilise que aquarellés. Et ensuite, on a les Albrecht Dürer. Pareil. Ça, c'était un cadeau que ma belle-mère m'avait fait pour mon anniversaire. Je crois que 3 ans d'affilée, elle m'en prenait 10. Après, vous voyez, franchement, je les ai rentabilisés. Ceux-là, je les ai vraiment utilisés. Hop. Et pareil, ceux-là, je ne les utilise que aquarellés. Donc, pour des fonds ou pour des zones où que j'ai envie de faire comme aquarelle, et ben du coup, c'est comme ça que ceux-là, je les utilise. Hop. Et ensuite, ici, ben j'ai une grosse boîte de Papermate, mais que je n'utilise pas du tout pour le colo. Alors, je vous montre parce que je sais qu'il y en a qui les prennent pour colorier. Mais moi, c'est vraiment pour le scrap. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, je n'aime pas colorier avec cette mine. Elle est vraiment trop dure. Et je sais pas, je ne prends pas du tout de plaisir. Donc, pareil, comme du coup, je colorie pas avec, je n'ai pas de nuancier à vous montrer. Et ceux-là, vu que j'ai pas beaucoup, ben, j'ai pas de nuancier non plus à vous montrer. Donc, vous voyez, il y a 2-3 gammes où j'ai pas eu l'utilité de faire le nuancier. Donc, c'est vrai que je ne les ai pas fait. Ensuite, j'ai un taille crayon que, alors, j'avais avant d'en avoir un bon. Alors, il est bon, mais c'est vrai que, donc, Faber-Castell, hop. Je vais essayer de pas en mettre partout parce que je sais qu'il est plein. Voilà. Donc là, il y a 3 trous. En fait, ce qui est bien, c'est que ici, vous avez un petit peu pour les art grip. Alors du coup, désolé, j'ai dû faire une petite coupure. Je sais pas si vous avez entendu la porte, mais j'ai mon mari qui est rentré du boulot. Donc, j'étais en train de vous dire, hop, qu'ici, vous avez le trou pour les art grip. Donc du coup, hop, vous voyez, pour ceux-là, parce qu'ils ont des petits points comme ça. Et c'est vrai que ça passe pas partout au niveau des tailles crayons. Donc pour ça, par contre, il est top. Ensuite, vous avez le trou basique pour les crayons. Et là, pour les gros, hop. Donc du coup, pour l'Albrecht Dürer, par contre, c'est vraiment nickel. Puisque dans le petit, ça passe pas. Donc, je sais pas s'il y a d'autres tailles crayons qui sont compatibles comme ça. Mais en tout cas, le Faber-Castell, je crois qu'il a même pas 4 €. Et par contre, pour ça, il est top. Mais moi, j'en ai un bien meilleur. Du coup, je vais vous montrer. Hop. Donc, j'ai le dalle 133 comme ça. Qui est un cadeau de chérie aussi. Donc, vous voyez ici. D'ailleurs, il faudrait que je le vide. D'ailleurs, je vais le faire parce que sinon, ça ne rentre pas. Hop. Ensuite, ici. Qu'est-ce qui bloque? Ah oui, il y en a partout au fond. Du coup, j'en fous absolument partout. Ici, vous avez le petit bouton pour tirer ici et mettre le crayon. Et derrière... Putain, mais je fais que les conneries. Bon, c'est bon. Chérie m'a sauvé les fesses et me l'a décoincé. Donc, je vous remonte pas, mais vous avez vu, du coup, il y a juste à appuyer comme ça. Surtout, faites pas la branque comme moi parce que sinon, vous pouvez tout casser. Et ici, vous avez la manivelle. Alors, ce qui est top...
Voilà, donc là, vous voyez bien, vous pouvez choisir entre mettre... Alors moi, c'est ce que j'ai fait sur la mine, comme ça, pour qu'elle soit bien pointue, ou alors pour qu'elle soit plate. Et ça, je trouve ça chouette. Ensuite, j'ai un fixatif que j'ai acheté... Oh, celui-là, ça fait des années que je l'ai. Hein. Franchement, ça fait bien 8-9 ans. Alors là, par contre, il est quasi vide. Il va falloir que j'en rachète un. Mais franchement, j'avais payé ça 10 euros, même pas 11 euros, hein, je crois, ou peut-être 11 euros et quelques, mais il me semble que c'était 10 et quelques. Pareil à Arteis. Alors, je sais que vous retrouvez la même sur Amazon. Et du coup, ou alors au Ozar, comme je vous ai dit, puisque c'est plus Arteis, maintenant c'est Ozar. Mais je sais que vous la retrouvez, puisque je l'ai vu la dernière fois, et je l'ai pas acheté, j'aurais dû. Mais du coup, c'est pas grave, puisque j'y repartirai pour me la reprocurer. Donc ça, c'est vachement bien du coup pour fixer vos coloriages pour quand vous utilisez de la pastel sec ou alors du pastel gras ou même de l'aquarelle. Hein, si vous voulez, vous pouvez le fixer avec ça. Hop. Ensuite, mon essence sans odeur. Donc ça, c'est pareil. Hein, ça fait 2-3 ans, je crois, celle-ci que je l'avais achetée. Donc celle-ci, je l'avais prise à Cultura. Et je m'étais prise à Carrefour, vous savez, c'est les petites éponges écoliers là pour l'ardoise. Et moi, ce que je fais, c'est que j'avais vu sur internet, hein, j'ai rien inventé, c'était sur une chaîne que j'avais vu ça. En fait, je mets de l'essence sans odeur et en fait, du coup, avec mon coton-tige, je viens comme ça un petit peu tapoter. Et du coup, ce qui permet de... vous voyez, par contre, après, faut pas toucher, hein, parce que vous avez les doigts gras. Mais c'est ce qui permet, du coup, de bien doser, quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez chouette. Et franchement, ça coûte pas très cher. Et alors ça dure, ça dure des années après. Surtout que moi, je l'utilise plus beaucoup. Parce qu'avant, c'est vrai que j'avais tendance à chaque fois que je faisais du crayon de couleur, à estomper avec ça. Alors que maintenant, je le fais à sec. Donc c'est vrai que j'ai plus du tout la même utilisation avec les crayons de couleur. Donc je l'utilise quasiment plus. Et on va terminer avec ces deux trousses. Comme ça. Donc ça, c'est une trousse que ma belle-mère m'avait donnée. Et en fait, je les utilise pour... là, j'ai un coloriage en cours. Donc, vous voyez, voilà, tout simplement pour qu'il soit pas... pour qu'il soit rangé. Et ensuite, j'ai celle-ci. Alors, c'est pas vraiment une trousse. Hein. C'est un petit... non, un petit vanity. Vous voyez, c'est des trucs isothermes qu'on a en cadeau à Yves Rocher. Enfin, en cadeau. C'est vite dit, hein, parce qu'il faut faire un achat pour l'avoir en cadeau, mais... Et pareil, donc là, j'ai, je crois que c'est dans les vitraux, j'ai un en cours, donc pareil. Comme j'ai deux coloriages en cours en fait en même temps, eh bien j'ai mes deux trousses. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié, je pense que je vous ai montré tout mon matériel. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous possédez un petit peu les mêmes gammes que moi. Ou alors à m'en conseiller s'il y en a certains que je vous ai pas montré parce que je les possède pas, mais que vous les avez, que vous les adorez. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Moi, je vais m'éclater maintenant à tout ranger. Ça va être bien nickel. Sur ce, je vous dis à bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker si le contenu vous a plu et de vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!